Alors, nous sommes quand même de vieilles connaissances, hein. J'étais à cette même place au mois de mars, si vous vous rappelez. Donc, j'ai déjà eu l'occasion de me présenter. Alors, je vais être très bref. C'est une joie pour Francine, mon épouse, qui est là avec moi, d'être avec vous pendant ce week-end. Et nous sommes très heureux d'être installés ici aussi, dans cette région. Je suis à la retraite professionnelle depuis un an, un peu plus d'un an maintenant. J'ai passé 37 ans de ma vie à la police judiciaire et depuis plus d'une trentaine d'années aussi, je sers le Seigneur dans la communication de l'Évangile, dans la proclamation de l'Évangile. Donc voilà, vous avez, en quelques mots, nous avons avec Francine 3 enfants et nous avons 11 petits-enfants et bientôt un 12e petit-enfant. Voilà pour la présentation familiale. Et puis dans le cadre de mon ministère, j'ai aussi l'occasion d'écrire des livres. Et je voudrais dire peut-être avant de commencer à notre réflexion de ce matin que tout ce que nous avons partagé ce week-end se trouve et dans bien plus détaillé encore dans le dernier livre que j'ai écrit, Communiquer l'Évangile aujourd'hui. Alors tant que j'y suis, je vous parle aussi des deux autres. Jésus en va de sa question. Ce ne sont pas les questions qu'on se pose sur Jésus, ce sont les questions qu'il a posées dans les évangiles. C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons une méfiance vis-à-vis de quelqu'un qui a toutes les réponses. Mais est-ce que nous sommes prêts à écouter celui qui pose les bonnes questions? C'est un peu le principe de ce livre, Jésus en va de sa question. Et puis un autre petit livre, Ma vie de couple est un échec, avec un point d'interrogation, pas un point d'exclamation. D'ailleurs, si vous avez des doutes sur ma vie de couple, vous pouvez demander à mon épouse. Elle vous confirmera que tout va bien. Donc, nous sommes à la 4e étape, en fait, de notre thème que nous avons commencé hier matin. Communiquer l'Évangile aujourd'hui, un défi à relever. Nous avons dit aussi que c'est un défi, mais que c'est aussi une fantastique opportunité. Et le sujet de ce matin, après avoir planté un petit peu le décor, après avoir parlé de ce que la Bible nous montre sur le modèle de communication, après avoir donc parler du modèle que nous trouvons dans la parole de Dieu, une question s'impose à nous, y a-t-il une place pour moi? En matière de communication de l'Évangile, il y a des mauvaises questions à se poser. L'une de ces mauvaises questions est celle-ci. Est-ce que ça marche? Et c'est la question qui a guidé beaucoup d'églises dans la communication de leur stratégie, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot pour la communication de l'Évangile, mais c'est ce qui a guidé les églises dans la communication de l'Évangile. Jésus et la première église n'ont jamais fonctionné sur ce critère. La rentabilité et la performance n'ont jamais guidé Jésus et la première église. D'ailleurs, si nous appliquions à Jésus tous les critères de performance d'aujourd'hui, il aurait échoué sur toute la ligne. Et pourtant, le modèle de Jésus est le seul que nous devions suivre. Nous devons communiquer l'Évangile comme Jésus pour 3 raisons. Premièrement, parce que c'est ce qu'il a fait. Deuxièmement, parce qu'il nous a dit de le faire. Et c'est jusque-là, toutes les églises, tous les chrétiens sont d'accord. Mais troisièmement aussi, parce qu'il nous a montré comment le faire. Et ça, c'est ce que nous avons vu hier notamment, c'est quelque chose dont nous ne sommes pas toujours très conscients. La seule bonne question à nous poser, c'est est-ce que Jésus, les apôtres, les diacres et la première église ont fait comme ça? Et nous avons regardé ensemble dans le Nouveau Testament comment ils faisaient. Et bien sûr, je n'ai pu qu'effleurer les choses. Et vous aurez l'occasion de les voir en détail par la suite. Mais après ce que nous avons partagé hier, si chacune et chacun se posait maintenant la question, y a-t-il une place pour moi? Ce serait très encourageant. Et j'espère que vous êtes nombreux à vous la poser. C'est notre sujet d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas naïf. Et je sais que nous n'avons pas forcément envie, toujours, de nous poser la question. Parce que souvent, le statu quo spirituel nous convient parfaitement. Et nous poser cette question, c'est prendre le risque de l'engagement, c'est prendre le risque du service. Nous avons vu hier que le modèle biblique, par ses 6 principes clés, ses 2 piliers, ses 4 méthodes génériques proposées à tous et à chacun de trouver sa place. Nous avons vu aussi que l'engagement était autant personnel que collectif, communautaire, qu'il mobilisait toutes les entités, aussi bien les individus que l'Église tout entière.
Nous avons vu également que le Nouveau Testament retient deux fonctions d'engagement personnel, les témoins et les évangélistes. Mais ce que la Bible ne précise pas, ce qu'elle définit en quelque sorte en creux, c'est une troisième attitude. Il y a les témoins, les évangélistes, et puis il y a les spectateurs. Le modèle sur lequel l'Église a fonctionné pendant longtemps, c'est celui d'un théâtre. Au théâtre, vous savez comment ça va. Les acteurs sont sur la scène et les spectateurs sont dans la salle. Et il y a plus de spectateurs que d'acteurs, n'est-ce pas? Mais dans le modèle biblique, alors sans vouloir idéaliser le modèle de la première Église, parce qu'il y avait aussi des problèmes dans cette Église, mais dans le modèle biblique, il y a plus d'acteurs que de spectateurs. Les chrétiens sont sur la scène et la salle est clairsemée. C'est vrai que spectateur, c'est une position assez confortable. Ça peut même être agréable. Mais les acteurs vivent une toute autre dimension. Ils jouent la pièce. Et croyez-moi, c'est autrement enthousiasmant de jouer la pièce que de regarder la pièce. Parfois, nous envions les acteurs et nous disons « Ah, quand je serai grand, j'aimerais bien être comme eux. Hein » Mais nous restons à notre place. Nous restons spectateurs pour deux raisons. Parce que nous ne nous sentons pas capables d'être acteurs et nous oublions que sur scène, il n'y a pas que les premiers rôles. Il y a aussi des petits rôles. Puis deuxièmement, nous préférons notre place de spectateur plutôt que de faire l'effort de nous préparer pour le rôle. Vous croyez que les acteurs ils arrivent sur scène sans avoir répété? Vous croyez que c'est facile pour eux qu'ils ne doivent pas non plus affronter le trac du public? Certains acteurs que vous avez interviewés disent chaque fois que je monte sur scène, je suis mort de trac. Nous oublions que dans un théâtre, il y a aussi les coulisses. Et dans les coulisses, il y a un grand nombre de personnes qui s'activent avec des fonctions différentes. Et ces fonctions, des fonctions sans lesquelles aucun spectacle ne serait possible. Le modèle biblique nous veut tous sur scène, que ce soit devant ou derrière le décor. Alors c'est vrai que pour rester spectateur dans l'Église, on se cherche des justifications. Et c'est encore mieux quand on a des justifications théologiques. Ça nous permet d'avoir de fausses bonnes excuses pour rendre la situation moralement acceptable. Et l'une des justifications théologiques que j'ai le plus entendues, c'est que la communication d'évangile est réservée aux spécialistes. Et là, ça on me l'a dit souvent. L'argument repose sur le fait que ce seraient les apôtres. Les apôtres, on les connaît, des hyper spécialistes, des sortes de super-héros spirituels qui ont été choisis, qui ont été qualifiés par Jésus pour cet âge. Donc ce sont eux qui ont répandu l'évangile au 1er siècle et ce seraient eux qui auraient propagé l'évangile aux extrémités de la terre et répondu ainsi à l'ordre de mission de Jésus dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous connaissez ce passage, n'est-ce pas? Donc, si je ne suis pas apôtre, ni évangéliste, ni missionnaire, ni implanteur, je n'ai rien à faire dans la communication de l'évangile. Mais regardons un peu de plus près ce que nous dit le livre des Actes. Et nous allons lire ensemble dans Acte 8, les versets 1 à 17 et le verset 25. Acte 8, 1 à 17 et le verset 25. Excusez-moi, je n'ai pas communiqué le texte, donc il ne s'affichera pas. Alors, je vous demande soit de suivre dans la Bible ou d'écouter ce qu'il est écrit. Donc le contexte se passe juste après le meurtre d'Étienne, le premier martyr. Acte 8, verset 1. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem, et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Les hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'église. Il pénétrait dans les maisons et arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés, de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville.
Un homme du nom de Simon se trouvait déjà dans la ville. Se présentant comme un personnage important, il exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple samaritain. Tous, du plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Cet homme est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande ». Il l'écoutait attentivement parce qu'il les avait depuis longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut aussi, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les grands miracles et signes qui s'accomplissaient. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait bon accueil à la parole de Dieu, et ils envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci descendirent et prièrent pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Et je passe sur l'incident avec Simon le magicien, et je lis le verset 25 qui nous dit « Après avoir rendu témoignage et prêché la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. » Ce texte nous montre au moins trois choses. Il nous montre premièrement les personnes à l'œuvre, deuxièmement la séquence des événements, troisièmement la complémentarité des personnes, des ministères et des méthodes. Voyons d'abord les personnes à l'œuvre. Alors la mission qui est confiée par Jésus, c'est une mission en 4 zones géographiques. Premièrement à Jérusalem, puis deuxièmement en Judée, troisièmement en Samarie et quatrièmement dans le reste du monde. Et il est vrai que ce sont des apôtres qui vont exécuter la dernière étape, la 4e étape. Ils vont communiquer l'évangile assez loin de Jérusalem, dans la Turquie d'aujourd'hui, en Europe, en Grèce, à Rome, en Espagne ou en Asie, selon la tradition. Thomas est allé prêcher l'évangile en Inde. Il est vrai aussi que la première étape a été mise en œuvre par l'apôtre Pierre à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Mais ce ne sont pas les apôtres qui ont exécuté les étapes 2 et 3 du mandat donné par Jésus. Ce sont les chrétiens de l'Église. Dans notre texte, acte 8, nous voyons qu'immédiatement après le meurtre d'Étienne, une grande persécution a éclaté contre l'Église de Jérusalem. Et nous lisons quoi, verset 1 ? Et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Les apôtres sont restés à Jérusalem et tous les chrétiens ont été dispersés en Judée et en Samarie suite à un événement contrôlé par Dieu qui est une persécution. Et après cette persécution, il ne reste à Jérusalem que le noyau qu'il a fondé, les apôtres. Où sont tous les chrétiens de l'Église ? Ils sont en Judée et en Samarie. Que font-ils ? Verset 4, ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ils étaient en train de mettre en œuvre les étapes 2 et 3 de la mission confiée par Jésus. Pourtant, les choses allaient si bien à Jérusalem. Juste avant le meurtre d'Étienne, quand on lit acte 2 à 6, l'Église grandissait, il gagnait la faveur de tout le peuple, tout allait bien. Comment est-ce que Dieu a pu commettre une erreur stratégique aussi grossière ? Comment est-ce que Dieu a pu confier une mission aussi importante à des chrétiens inexpérimentés, peu formés ? L'apôtre Paul n'était même pas converti. Il était en train de persécuter l'Église. Il n'avait pas encore écrit l'épître aux Romains et l'épître aux Galates. C'est pourtant ce que Dieu a fait. Il a confié les étapes 2 et 3, les étapes les plus importantes. Donc c'est toujours plus facile de commencer et de terminer que de persévérer, n'est-ce pas ? L'expansion de l'Évangile, il a confié ça à des chrétiens comme nous. De simples chrétiens. Et on parle bien de tous les chrétiens de l'Église de Jérusalem, et pas des apôtres. Le verset 1 est clair. On ne parle même pas des évangélistes, puisque ce n'est qu'après qu'un évangéliste, Philippe, est arrivé, comme nous lisons au verset 5. Et ça nous amène à examiner la séquence des événements. Nous lisons, Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Le gros du travail était fait par tous les chrétiens de l'Église dispersés.
Les témoins ont annoncé de lieu en lieu l'évangile qui a changé leur vie. Et puis un évangéliste est venu prêcher Christ. Christ crucifié et ressuscité, la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. Imaginez pour ces Samaritains l'impact de cette nouvelle. C'étaient des religieux, ils avaient leur religion à eux. Les Samaritains, comme les Juifs avaient leur religion à eux, ils faisaient des efforts pour gagner la faveur de Dieu, sans y arriver. Ils étaient conscients de leur situation de pécheurs, de désobéissance à Dieu, au commandement de Dieu. Et puis on vient leur annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, vos efforts ne servent à rien, mais Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour mourir sur une croix et pour porter les péchés de ceux qui croient en lui. Et vous pouvez être sauvés si vous mettez votre confiance en lui et changer de vie comme nous l'avons fait. Voilà cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce que nous voyons? Que la plupart des habitants de la Samarie ont cru et qu'il y avait une grande... Et les Samaritains se font baptiser. À cause du travail de l'évangéliste? Non. À cause du travail de tous les chrétiens témoins qui allaient de lieu en lieu communiquer l'évangile. Et puis l'évangéliste est arrivé. Et puis après, les apôtres sont arrivés à Jérusalem. Eux, ils étaient restés. D'ailleurs, le texte dit, les apôtres restaient. Ils ont envoyé Pierre et Jean à Samarie. Ils ont prié pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit, et c'est la première fois que le Saint-Esprit était accordé aux non-juifs. Et puis ils font leur travail pastoral, ils organisent l'Église, qui a été un peu perturbée par Simon, le magicien, qui n'avait pas tout à fait compris l'Évangile. Et puis verset 25, ils témoignent, ils proclament la parole du Seigneur, puis ils retournent à Jérusalem, en faisant quoi? En annonçant la bonne nouvelle dans beaucoup de villages des Samaritains. Aucune occasion n'est perdue. Et vous voyez que tout le monde collabore. La séquence est limpide, les témoins partagent l'évangile, l'évangéliste proclame Jésus-Christ, il appelle à la foi et à la repentance, les responsables guident les nouveaux chrétiens dans leurs premiers pas, et quand ils retournent à Jérusalem, ils annoncent l'évangile aussi. Tout le monde participe. Et troisièmement, ça nous permet de souligner une nouvelle fois la complémentarité du modèle biblique. La complémentarité des personnes. Les témoins, les évangélistes, les responsables, toute l'Église. La complémentarité des méthodes. On imagine le nombre de conversations que ces gens, tous ces chrétiens ont dû avoir avec les gens qu'ils rencontraient. La proclamation de l'évangile par Philippe. L'action, parce que Philippe a opéré des guérisons. Il a délivré les gens d'esprits impurs. Et puis il y a le rayonnement communautaire de cette jeune église de Samarie. Imaginez l'impact que ça avait, comme à Jérusalem. Les gens voyaient les chrétiens, ils disaient, mais c'est quoi tous ces gens dont la vie est transformée? Et puis la complémentarité des lieux aussi, parce que l'évangile a été prêché de lieu en lieu, dans les campagnes, dans les villes, dans la ville de Samarie, dans les diverses régions de Judée et de Samarie, dit le texte, de lieu en lieu, dans beaucoup de villages des Samaritains. Et vous le savez sans doute, mais les Samaritains, c'était les ennemis héréditaires des Juifs. Parce que nous l'avons vu hier avec la femme samaritaine, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Est-ce qu'il existe des endroits où nous ne voulons pas aller communiquer l'Évangile? Dieu s'est servi de la persécution pour envoyer les chrétiens juifs en Samarie, là où un juif ne voulait pas mettre les pieds. Et je me demande quels moyens Dieu devra employer pour susciter l'engagement de toute son Église. Espérons que ce ne soit pas la persécution. Ce passage biblique et bien d'autres, évidemment, parce qu'on en a déjà parlé abondamment, on ne peut pas tous les voir, démontrent incontestablement que le mandat missionnaire donné à tous les chrétiens et à l'Église, l'Évangile est universel, il est destiné à tout le monde, il doit être communiqué partout et il doit être communiqué par tout chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé de si déterminant qui a provoqué un tel engagement? Les chrétiens ont eu leur vie transformée par le Saint-Esprit. Si nous constatons que nous n'appliquons pas le modèle biblique à la fois personnellement ou bien collectivement dans l'Église, qu'est-ce qui doit changer? Nos méthodes, nos stratégies, nos événements, la musique, la déco du temple, notre site internet? Non, c'est nous qui devons changer.
C'est nous qui devons changer. Nous devons changer personnellement, nous devons changer en tant qu'Église. Avant d'être transmis aux autres, l'Évangile passe d'abord par nous, et quand il passe par nous, il nous transforme. Et cette transformation doit être visible. Pour le dire simplement, ce que les gens veulent voir en nous, c'est Jésus-Christ. Rien de plus et rien de moins. Nos contemporains nous demandent simplement ce que les non-juifs ont demandé à l'apôtre Philippe. Ils ont dit ceci dans Jean 12, 21, « Nous voudrions voir Jésus. » Et c'est ce que les gens nous disent aujourd'hui. Nous voudrions voir Jésus. Le cardinal Sunens a dit lors d'une conférence ceci, « Nos contemporains veulent rencontrer un Christ qui vit aujourd'hui. Ils veulent le voir de leurs yeux et le toucher de leurs mains. Nos contemporains veulent une rencontre face à face avec Christ. Et c'est un défi pour nous chrétiens. Ils exigent de voir Christ en chacun d'entre nous. Ils veulent que nous reflétions Christ aussi clairement qu'une vitre laisse passer les rayons du soleil. Tout ce qui en nous est opaque et souillé défigure le visage de Christ dans l'Église. Ce que l'incroyant nous reproche n'est pas d'être chrétien, mais de ne pas l'être assez. C'est là le drame, dit-il. Jésus a dit dans Jean 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Est-ce que nous pouvons dire ça? Est-ce que nous pouvons dire « Celui qui m'a vu a vu Jésus » ? Est-ce que ceux qui nous observent voient Jésus en nous? Kevin DeYoung a raison quand il écrit « Les gens ont besoin de voir que Dieu est une réalité qui nous passionne. » Alors, puisque nous sommes convaincus, et je l'espère maintenant, que nous avons chacune et chacun une place, comment la trouver? Eh bien, je vous propose de revenir aux 4 méthodes génériques dont nous avons parlé. Et la première de ces méthodes, c'est la conversation. Nous l'avons dit, la conversation, c'est la méthode la plus naturelle, la plus accessible, la plus universelle, parce qu'elle nous concerne tous. Nous, les témoins, on a des multiples occasions de discuter. Mais est-ce qu'on utilise ces occasions pour discuter de l'Évangile? Bien sûr, avec sagesse. On a expliqué hier la méthodologie de Jésus, et je vous invite à examiner dans les Évangiles chaque conversation de Jésus pour en tirer des enseignements, en nous laissant conduire, évidemment, par le Saint-Esprit. Mais est-ce que nous sommes intentionnels dans nos conversations? Est-ce que nous essayons de susciter des questions fondamentales? Est-ce que nous cherchons un point de contact avec l'Évangile? Est-ce que nous posons des questions pour connaître la vision du monde des gens? Et je vous rappelle les 4 éléments de cette vision du monde. C'est la question des origines, la question du sens de la vie, la question de la morale, la question de la destinée. Tout le monde construit sa vie sur une vision du monde. Est-ce que nous orientons la conversation vers l'Évangile et vers Jésus? Certains, bien sûr, ont une aptitude supérieure à la normale dans ce domaine. Ils ont une capacité particulière pour l'écoute active et pour la sympathie. Moi, j'ai un ami chrétien. Les gens commencent à discuter avec lui 2-3 minutes et ils lui racontent leur vie. Ils lui racontent leur vie, ils expliquent tous leurs problèmes. C'est une capacité particulière, c'est pas donné à tout le monde. C'est un don spirituel. Dans ce cas-là, on est plus que témoin, on est évangéliste relationnel. D'autres ont une capacité spirituelle particulière pour convaincre. Ils trouvent plus facilement les points de contact. Ils rejoignent les non-chrétiens sur le terrain, par exemple, de leur croyance, de la philosophie, du raisonnement, pour les amener à Jésus. Et c'est très important de se diriger par le Seigneur à ce sujet. Récemment, je discutais avec une chrétienne dont le père est en fin de vie. Il est loin de la foi. Et je me questionnais, je dis, mais comment est-ce qu'on peut entrer en relation avec ce monsieur et lui parler de l'Évangile? Et j'essayais de comprendre sa vision du monde et j'interrogeais sa fille à ce sujet, puis elle me dit, enfin, je comprends que son père a une vision panthéiste des choses selon la philosophie de Spinoza. Bon, je connais un peu cette philosophie, mais j'ai lu des livres sur Spinoza, mais je n'ai pas lu Spinoza. L'après-midi, voilà que je discute de cette conversation avec un autre chrétien qui me dit, mais écoute, moi je connais vraiment Spinoza, j'ai lu les écrits de Spinoza, je connais très bien sa philosophie. Et là, je comprends en fait que c'est pas moi qui dois y aller, c'est lui qui doit y aller pour discuter avec ce monsieur. Et puis on téléphone à sa fille, et puis un rendez-vous est pris. Et puis voilà, notre ami
chrétien y va, la première chose que ce monsieur remarque, il est tout surpris d'abord de voir un chrétien qui pense, déjà. Et puis un chrétien qui connaît autre chose que la Bible. Il avait aussi des préjugés. Et puis la conversation tourne autour de la philosophie de Spinoza, et puis on en vient à l'immortalité de l'âme. Et le monsieur soutient que jamais Spinoza n'a écrit que l'âme était immortelle. Mais notre ami chrétien a pris avec lui l'éthique de Spinoza, il est courageux de l'avoir lu. Et puis il a sorti, il a dit, ah non, pas du tout. Regardez, voilà, ici, Spinoza écrit de A, monsieur était tout surpris. Alors il s'est ouvert. Et notre ami a pu lui partager l'évangile. Il a expliqué son témoignage, son cheminement. Lui, d'ancien athée, pétri de philosophie, converti à la fois en Jésus-Christ. Et Dieu a organisé les choses pour qu'il y ait un canal de conversation qui se crée entre ces deux personnes pour partager l'évangile, parce que notre ami chrétien était disponible pour ça. Et dans ce cas-là, c'est vrai que le chrétien n'est pas seulement un témoin, mais un apologète, il faut bien le reconnaître. Même si nous n'avons pas de capacité particulière, nous pouvons tous discuter de l'évangile, et nous pouvons tous au moins dire, comme on l'a vu hier, viens les voir. Certains chrétiens ont à cœur de visiter les malades, les personnes âgées, les détenus. Et je rappelle encore, je l'ai dit hier, c'est vraiment important pour Jésus, rappelez-vous, Matthieu 25, j'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, etc. Pour toutes ces personnes en souffrance, la conversation est souvent le seul moyen de connaître Jésus. Vous voyez qu'un détenu en prison a beaucoup d'occasions d'entendre l'évangile autrement que par quelqu'un qui vient le visiter et lui parler de Jésus. Est-ce que nous sommes concernés par la conversation sur Jésus et comme Jésus? Si vous cherchez votre place dans la communication de l'évangile, vous la trouverez d'abord dans la conversation. Et puis il y a la proclamation. Alors la proclamation, voilà, c'est une méthode pratiquée par tout le monde. Elle est pratiquée par les évangélistes. Un évangéliste n'est pas forcément un proclamateur, mais un proclamateur de l'évangile est forcément un évangéliste. Et d'ailleurs, le ministère d'évangéliste est classé dans les ministères de la parole en Éphésiens 4, 11. Et pour proclamer l'évangile, l'évangéliste a reçu un don, un appel, et il a un ministère à exercer. Ça ne veut pas dire pour la cause qu'un proclamateur doit être un évangéliste de masse, comme on dit, qui prêche devant des milliers d'auditeurs. Il peut intervenir dans des contextes plus confidentiels, dans un groupe de dames, dans un groupe de jeunes, dans un groupe de maison, dans un EHPAD, dans un club d'enfants. Parfois aussi, il est animateur. Il y a des gens qui ont un véritable don spirituel pour parler aux enfants et aux jeunes, mais qui seraient très mal à l'aise pour parler devant un public d'adultes. Vous savez, il n'y a pas de cloisonnement entre les méthodes génériques, il n'y a pas non plus de cloisonnement entre les différents types d'évangélistes. Les frontières entre les types d'évangélistes sont poreuses. Et en fonction des dons spirituels qu'on a reçus, on peut aussi faire des incursions dans plusieurs domaines. Un implanteur, quelqu'un qui commence une nouvelle église quelque part, c'est souvent un orchestre. Il implante l'église, il est proclamateur, il est évangéliste relationnel, il est animateur, il est aussi apologète, il défend la foi, il est souvent artiste aussi, il joue de la musique à l'église, enfin il est un peu tout ça. Mais ce qui est important quand on a reçu un appel et un don particulier, c'est de se consacrer au ministère qui correspond à l'appel qu'on a reçu. Et dans sa deuxième lettre à Timothée, Paul insiste là-dessus. N'oublie pas l'appel que tu as reçu. N'oublie pas la vocation que tu as eue. Parce que l'un des risques, c'est de se disperser. Et Paul écrit aussi à Timothée, dans 2 Timothée 4, verset 5, accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Pas celui des autres. Remplis déjà bien, tu as bien assez à faire. Alors, si vous ressentez un appel comme évangéliste, il faut bien un début, mais commencez peut-être ce parcours qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 15. Et les étapes de ce parcours figurent dans le chapitre 9 de mon livre. Vous pouvez entreprendre ce parcours avec les responsables de l'Église. La conversation, la proclamation. Troisième méthode générique biblique, c'est le rayonnement communautaire. Donc, on ne va pas redire tout ce que nous avons dit hier, mais tout le monde peut trouver sa place, et devrait normalement, dans le rayonnement communautaire. Parce qu'on participe tous au rayonnement par l'amour, c'est en quelque sorte le chauffage,
participent tous réellement par la vérité, c'est l'éclairage de la communauté. Et nous avons vu que le rayonnement communautaire était basé sur l'amour et l'unité. Et si pour manifester l'amour entre nous et l'unité en Christ, nous avons besoin de tout le monde. Difficile d'imaginer une église où la moitié des chrétiens manifesteraient l'amour fraternel avec cette partie-là et tous nos autres chrétiens prendraient leur distance. C'est difficile d'imaginer une église où vous êtes accueilli par une personne extrêmement souriante à l'entrée et que vous entrez dans une et tout le monde qui fait la paix. Parfois, ça arrive. Une église rayonnante, c'est une église où le maximum des chrétiens vivent leur identité en Christ et sont fiers de l'évangile. Et dans le texte que nous avons lu, c'est très clair. Il y eut une grande joie dans cette ville. Ça doit se manifester dans l'église aussi. Vous savez, il ne faut pas seulement accueillir les visiteurs, il faut entrer en relation avec eux, il faut créer quelque chose d'authentique, une proximité relationnelle, affective, émotionnelle. Si je veux démontrer l'évangile, je dois me centrer sur l'autre, pas sur moi-même. Chacun qui entre dans une église doit prendre conscience de sa valeur, de son intérêt. Parce qu'aujourd'hui, tellement de gens ne comptent plus pour personne. Peut-être que vous n'avez pas la capacité de communiquer l'évangile verbalement. Ce n'est pas donné à tout le monde, mais vous pouvez démontrer l'amour par des actes concrets. Si vous êtes doué pour la cuisine, vous pouvez faire partie de l'équipe qui prépare les repas. Si vous n'êtes pas doué pour la cuisine, vous pouvez faire partie de l'équipe qui sert les repas. Vous pouvez faire la vaisselle, vous pouvez nettoyer les locaux dans le but que chaque visiteur se sente accueilli dans un cadre propre, soigné. Vous savez, beaucoup de chrétiens accomplissent ces tâches ingrates sans les relier au mandat que nous avons ensemble de communiquer l'Évangile, sans penser à l'impact que ça peut avoir sur les non-chrétiens. C'est une erreur. Vous pouvez aussi intégrer l'équipe d'accueil, vous pouvez sourire, enfin j'espère que vous pouvez. À Liège, beaucoup de gens ont été frappés par l'accueil. Une visiteuse m'a dit qu'elle s'est sentie accueillie dans l'église parce que tout le monde lui souriait. Vous promenez dans la rue, tout le monde ne sourit pas. C'était assez flagrant. J'ai discuté avec un député qui est venu dans l'église. On avait organisé une exposition sur Martin Luther King et lors du vernissage, donc j'ai discuté avec lui et avec d'autres personnes, d'autres édiles. Ils m'ont dit, ce qui nous frappe, ils disent, c'est l'accueil. On se sent vraiment accueilli. C'est important. Vous pouvez repérer les personnes isolées, vous pouvez prendre votre café, votre repas en leur compagnie, vous pouvez les écouter, vous pouvez les rassurer, vous pouvez les encourager. Vous pouvez animer un groupe de maison. Vous pouvez héberger un groupe de maison si vous n'avez pas le don d'animation. Parce que l'hospitalité, c'est un don spirituel qui a une grande importance dans la communication de l'Évangile. Peut-être que nous devons revoir notre approche relationnelle pour être plus soucieux des autres. Et enfin, il y a l'action. L'action. Et le départ de l'action, nous l'avons vu hier, c'est la compassion. L'apôtre Paul écrit à vous aux Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et parmi ces sentiments, nous avons détaillé cela, plusieurs passages dans les évangiles, il y a cette compassion sincère, authentique de Jésus, cette compassion qui est active, cette compassion qui amène Jésus à agir, à faire quelque chose pour les gens. Et si cette compassion nous fait défaut, demandons l'enseignement. Certains ont du mal avec les mots, mais ils n'ont pas de mal avec les gestes. Ils ne savent pas expliquer l'évangile, mais ils savent le démontrer. Ils ont compris ce qu'écrit Jacques dans sa lettre, Jacques 2, versets 14 à 17. On ne peut pas partager l'évangile avec quelqu'un qui a faim si on ne partage pas son pain avec lui. On ne peut pas nourrir le cœur, l'âme et l'esprit de quelqu'un si son estomac crie famine. Vous connaissez le dicton, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc tant que vous n'aurez pas nourri, il ne vous écoutera pas. On ne sera pas crédible surtout. Certains chrétiens sont appelés à communiquer l'évangile en démontrant d'abord leur foi par leurs œuvres. Accomplir les œuvres, non pas pour être sauvé, mais parce qu'on est sauvé. Accomplir les œuvres, pas pour gagner la faveur de Christ, mais parce que Christ vit en nous. Ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, tout ça démontre la sincérité de notre foi.
nous montre Éphésiens 2, 8 à 10. Et si vous voulez privilégier cette approche, bien, votre place est dans l'action. Et ce sera peut-être l'action sociale, l'action humanitaire, psychologique, soutien quelconque. Mais l'important, c'est de faire le lien entre notre action et Jésus-Christ. D'avoir en nous ces sentiments de compassion, que ce soit authentique. Et si le rayonnement communautaire se vit principalement dans l'église locale, l'action, elle va aller chercher les gens en dehors de l'église. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en détresse qui vont venir spontanément dans une église. Il faut se déplacer sur leur terrain. Ce sera peut-être dans la rue. Ce sera peut-être dans une cité. L'église de Martigues est au milieu d'une cité. Vous savez, si on veut entrer en communication avec les gens, on est dans la cité. Ce sera peut-être dans un squat, dans tout autre lieu hostile ou qui est occupé par des gens en souffrance. Et l'action, c'est sans doute la forme de communication de l'évangile la plus exigeante. Parce qu'elle demande de nous un engagement physique, émotionnel, financier parfois. Alors c'est vrai qu'on a en mémoire toutes ces grandes figures de l'action humanitaire, Mère Teresa, Sœur Emmanuel, l'Abbé Pierre, Henri Dunant. Et quand je cite ces gens, vous pouvez voir ce qu'il y a aussi derrière leur action, leur conviction. Mais il y a aussi les missionnaires expatriés qui ne font pas la une des journaux. Il y a aussi les chrétiens anonymes qui accueillent des sans-abri, des migrants, des prostituées, qui apportent une aide alimentaire, un soutien quelconque. Et il vient toujours un moment où dans l'action, la conversation tourne autour de l'évangile, et c'est ce qu'on a vécu à Liège. Ça va, on ne rentre pas dans les gens avec l'évangile, hein, on leur démontre l'évangile et puis ils nous posent des questions. Si c'est ce que vous voulez faire, si vous voulez démontrer l'évangile avant d'expliquer, bien votre place est dans l'action. Donc il y a de la place pour chacun dans la communication de l'évangile. Mais pour trouver sa place, elle doit être préparée. Et ça, c'est la responsabilité des dirigeants de l'Église et des évangélistes de mettre en place le modèle biblique. Parfois, il y a de la bonne volonté, mais les gens ne savent pas quoi faire ni comment faire. Et là, le rôle des responsables est important. Ceux qui veulent communiquer l'évangile doivent trouver des occasions de servir conformes à la parole de Dieu et à leur goût. Ils doivent être encouragés dans leur don et dans leur service. Ça ne veut pas dire que les responsables vont planifier, vont organiser, vont imaginer chaque activité pour chaque chrétien de l'Église, non. Mais ils vont rendre tout cela possible. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les initiatives viennent des gens de l'Église. C'est très important que ça vienne des gens de l'Église et pas toujours des responsables. Si chaque chrétien sait qu'il pourra s'exprimer dans un domaine qui est lié à ses dons, ben, il va oser s'engager, il va donner libre cours. Ah, mais moi j'ai telle idée. Ben, ok, vas-y, fonce. Et c'est la responsabilité des dirigeants, des évangélistes, d'aider chaque chrétien dans ce processus d'identification de ses dons et de mise en place de ses services, y compris tout ce qui est lié à la communication de l'évangile. Et je le répète encore, peut-être pour ceux qui n'étaient pas là hier, la communication de l'évangile, ce n'est pas une activité dans l'Église, c'est une activité au centre de toutes les activités de l'Église. L'essentiel dans ce processus, c'est d'accompagner, c'est d'encourager, parce que le découragement paralyse, étouffe les vocations. Avec les pasteurs avec qui j'ai travaillé, ceux qui voulaient, parfois, certains ne le voulaient pas. Bon, je ne sais pas. On n'a pas collaboré pendant très longtemps dans ces conditions-là, mais j'ai passé beaucoup de temps à encourager individuellement chaque chrétien, et là je l'ai fait, je le fais encore aujourd'hui à Martigues, chaque chrétien faire un pas de plus dans l'engagement. Et ce qu'on voit, quand on voit chacun qui est bouleversé, qui voit sa vie bouleversé par le Seigneur, par le Saint-Esprit, c'est fantastique. Et dès que nous repérons un don spirituel lié à la communication de l'Évangile, ben, nous accompagnons la personne, nous l'aidons à se positionner, à se former. Et concrètement, à l'église de Liège, où nous étions, jusqu'il y a un peu plus d'un an, le résultat concret, c'est qu'un évangéliste est maintenant en 2e année de formation, au travers des programmes M2E de France Évangélisation. Et puis, il y a aussi 2 dames qui ont commencé cette année des cours à l'Institut biblique de Bruxelles, dans le but de se former à l'évangélisation. Et le confinement était en train de se terminer, je reçois un appel d'une dame de l'église de Liège qui me dit « Je veux partager ça avec toi ». Elle dit « Pendant que le confinement, j'ai beaucoup prié, le Seigneur m'a appelé et je suis convaincu d'être appelé à être évangéliste. Et comme elle a un arrière-plan musulman, elle a envie
de communiquer l'évangile donc aux musulmans. Béni soit Dieu pour ça. Mais voilà ce qui se passe quand on aide et quand on accompagne les gens, des vocations naissent. Conclusion, chaque chrétien impliqué dans la communication de l'évangile, c'est un maillon d'une chaîne. On fait partie d'un ensemble complémentaire et interdépendant. Et ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul utilise l'image du corps humain, le corps de Christ pour l'Église. Cette image s'applique aussi à la communication de l'évangile. Nous devons lever les yeux de ce que nous faisons pour voir ce que font les autres et apprécier ce que font les autres. La communication de l'évangile, c'est un prisme à plusieurs facettes. La force de communication de l'évangile, elle est collective. Elle ne repose pas sur des individualités. Lors du lancement du mouvement Jonas en Belgique en 2002, Yves Perrier était venu nous parler, et voici une des choses qu'il a dites. Il dit, voilà ce qui donne de la force à l'évangélisation. Lorsque tous les disciples, vivant, parlant et agissant comme leur maître, deviennent tout naturellement ses témoins, c'est là que réside le secret de l'évangélisation. Un maillon n'est pas plus important qu'un autre maillon. Un maillon n'est pas plus important que la chaîne qui le porte. Mais si un maillon lâche, la chaîne est rompue. Chaque chrétien, c'est un maillon d'une chaîne dont tous les maillons doivent être présents et solides. Demandons au Seigneur de trouver notre place dans la chaîne et de prendre cette place. Ne soyons pas le chaînon manquant, ne soyons pas le maillon faible de la communication de l'Évangile dans l'Assemblée. Pour arriver à cet objectif, laissons les derniers mots à l'apôtre Paul et au Seigneur Jésus. Dans les derniers versets de sa lettre aux Romains, chapitre 16, versets 25 à 27, Paul écrit « Dieu peut vous affermir. » Quelle bonne nouvelle! C'est Dieu qui le fera. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du ministère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu, seul sage, soit la gloire, au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Et c'est bien là le but de la communication de l'Évangile. À Dieu soit la gloire, au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Et Jésus nous dit comment Dieu est glorifié. Dans Jean 15, 8. Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Que le Seigneur nous aide